Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Sin Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et des sexualités de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. À mes 19 ans, pour me faire un peu d'argent, je suis devenue auteure érotique. J'écrivais des histoires à destination d'un public avisé et je contais des récits sexuels. Je me suis découverte à travers mes propres textes et surtout j'y ai pris grand plaisir. Il me paraissait difficile de gagner de l'argent pour quelque chose qui me faisait prendre mon pied. J'avais même réussi à développer une petite communauté de lecteurs assidus qui n'attendaient qu'une chose, la suite. 10 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai décidé de traiter ce sujet sous le spectre d'une auteure d'histoires érotiques actuelle, Aurélie Loiseau. Je vais commencer par une question simple et la plus évidente. Peux-tu te présenter rapidement ? Oui, bonjour Sin Eden, ravie d'être avec toi pour ce podcast. Alors, je suis Aurélie Loiseau, je suis sexothérapeute sur Bordeaux. J'interviens aussi via visioconférence. J'ai créé Un monde sous ma jupe, qui est un site internet et aussi une page Facebook, une page Instagram, où je parle de sexualité et notamment pour un public plus féminin. On a fait aussi un podcast ensemble, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais sur l'œuvre de Yoni. Donc tu traites de nombreux sujets, est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples ? Oui, alors j'accompagne avec l'œuvre de Yoni, avec l'hypnose, l'art-thérapie, donc sur les sujets qui traitent de la sexualité, du rapport au corps, de la relation à l'autre, du désir, du plaisir. Et il m'arrive aussi d'animer des ateliers que j'appelle sexo-art, où en fait on va utiliser l'écriture érotique, la peinture, la sculpture pour exprimer des choses qui peuvent peut-être être inconscientes ou pour en tout cas se découvrir d'une autre manière au travers de ces médias-là. Et donc l'écriture érotique, c'est quelque chose que moi-même j'ai connu par le passé et qui d'ailleurs est présent encore aujourd'hui dans ma vie et qui pour moi est un média très intéressant pour parler de sa propre sexualité. En quoi consiste l'écriture érotique ? Alors l'écriture érotique, c'est d'écrire sur, on va dire, ce qui a trait à l'amour physique, au désir, au plaisir sexuel. Et il y a tout un panel en fait d'écriture érotique. Ça peut être des choses très poétiques, très subtiles, comme ça peut être des choses très crues, subversives. Enfin, c'est vraiment de pouvoir parler du langage qu'il y a à l'intérieur de soi, de sa sensorialité, de son rapport à son corps, de ses désirs, de ce qui nous enflamme à l'intérieur. Et c'est tout l'intérêt et l'objet d'écrire de la littérature érotique. Comment tu dissocies érotique de pornographique ? Je sais qu'il y a souvent un amalgame qui se fait autour de ces deux mots. Est-ce que tu peux nous en donner une définition ? Alors, oui. Alors, par contre, c'est vrai que dans la littérature érotique, souvent, on parle, même pour des choses qui sont plus pornographiques, de littérature érotique. En fait, c'est, on va dire, une dénomination qui enfouit toutes les couleurs en fait de ces écritures qui parlent de sexualité ou de désir et de plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence parce que dans l'érotisme, il y a quelque chose qui est l'ordre plus du jeu, du mystère. On ne dévoile pas tout. On exacerbe les sens, les sensations. C'est, on va dire, plus doux. L'érotisme peut-il être aussi brut que la pornographie ? Ou c'est en ça que ça se dissocie ?
Alors, ça peut être plus brut, mais on va dire d'une manière plus subtile, plus poétique, on va dire moins franc, mais on peut être cru dans les mots, tout en étant érotique. Mais c'est vrai que la pornographie, ça va être quelque chose de, tout est dévoilé, tout est cru, tout est montré, tout est décrit, alors que dans l'érotisme, on va dire ça fait place plus au mystère, en fait. Donc c'est vrai que la frontière peut paraître infime quand on arrive à, on va dire, des textes qui vont être un petit peu dans l'entre-deux. Mais c'est pour ça que moi je vais parler un petit peu de couleur en fait, parce que on va dire que il va y avoir des textes où la température va monter et qui vont être plus excitatoires et d'autres qui vont être peut-être euh, plus stimulant dans ce qui est du fantasme sans pour autant aller vers l'excitation pure. Je me rappelle du temps où j'écrivais des histoires érotiques. L'agence qui diffusait mes histoires précisait toujours aux auteurs de ne faire que des histoires érotiques et de ne jamais tomber dans la pornographie. Et quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment du mal à... Je pouvais comprendre cette différence, mais parfois j'avais des difficultés à ne pas tomber dans la pornographie. Et c'est vrai que parfois c'est assez subtil, quoi. Est-ce que tu peux donner des exemples justement d'histoires érotiques, de thèmes qui y sont abordés? Oui, et puis même avant ça, c'est vrai que selon les maisons d'édition qui publient des textes érotiques, ils vont tous avoir une ligne éditoriale différente. Donc il y en a qui vont justement avoir une ligne éditoriale où bah, le sexe est vraiment cru, il y a vraiment un côté excitatoire très important, et d'autres maisons d'édition qui vont préférer des textes plus soft, on va dire, où il y a quelque chose de plus poétique. Des exemples, bah alors ils peuvent être très variés parce que dans l'écriture, c'est vrai qu'on a toutes les libertés. On peut construire des histoires qui sont vraiment imaginées à tel point que ça ne peut ne pas exister, comme par exemple, bah, je sais pas, faire parler d'un ébat avec un fantôme, faire l'amour avec un fantôme, comme on peut parler simplement de choses réelles comme des fantasmes bah, de tout genre, en fait, de rapports avec une personne, avec plusieurs personnes, euh, des rapports bisexuels, homosexuels, hétérosexuels. En fait, c'est très varié et on peut aussi, du coup, mettre en scène dans des lieux différents, avec des accessoires différents, des scénarios complètement fous, comme des scénarios très simples où on va être vraiment plus dans la poésie du mot. Enfin, c'est vraiment varié, tout est possible. J'ai même lu des textes, parce que c'est vrai que je suis assez passionnée de littérature érotique, lu des textes qui allaient jusqu'à la scatophilie, la zoophilie. En fait, tout est permis en littérature. Et au final, ça peut être un lieu pour justement bah, exprimer des fantasmes qu'on n'aura pas forcément envie de réaliser en vrai et qui nous nourrissent Hmm. intérieurement, en fait. À quoi tu penses lorsque tu écris une histoire érotique? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens lors des scènes? Alors, ouais, pardon, je t'ai Non, non, coupé. d'ailleurs, si je peux Euh, parler de scène, on en parle comme si, j'en parle comme si c'était un film, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vois l'histoire érotique, l'écriture érotique? Est-ce que tu visualises des scènes? Est-ce que tu les ressens? Est-ce que ce ne sont pas des mhm. scènes? Voilà, explique-nous un petit peu. Alors, en fait, je vais avoir plusieurs départs d'écriture, c'est-à-dire que soit je vais avoir un thème qui peut du coup être le point de départ d'une histoire, et par rapport à ce thème-là, je vais chercher bah, ce qui m'inspire, ce que m'évoque ce mot, et puis il y a une scène peut-être qui peut naître, et à partir de là, une histoire qui peut découler de cette scène. Comme je peux partir d'un personnage qui m'anime, les traits d'un personnage, comment il est caractérisé, et développer une histoire par rapport à ce personnage-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup lié à ma propre histoire,
C'est-à-dire des choses que j'ai pu vivre ou que je n'ai pas pu vivre et que hem, j'aurais aimé peut-être, expérimenter. Et à partir de là, je peux du coup, utiliser mon imaginaire, par rapport à des choses que j'ai lues, des choses que j'ai vues, des choses en fait qui sont peut-être, enfouies dans mon inconscient et que je vais sortir à ce moment-là et créer en fait une histoire qui est un mélange entre, mon vécu, des choses que je désire, des choses qui, hem, qui m'interrogent, qui me fascinent et donc du coup, oui, on peut chercher en fait l'inspiration aussi à l'extérieur dans des tableaux, dans d'autres livres, Mm. voilà. C'est vrai que de mon côté aussi, je me suis beaucoup inspirée de mes histoires personnelles que j'avais tendance à, à développer de manière plus approfondie, à décupler certains détails, à y projeter aussi des fantasmes. C'est un peu comme Mmh. la cuisine, quoi. Tu y mets plusieurs ingrédients et pour en faire un Oui. beau et bon gâteau, quoi. Donc ce que tu dis me parle beaucoup. Et est-ce que tu as des inspirations particulières? Alors ça va dépendre vraiment du moment. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je travaille plus des scénarios, érotiques, c'est-à-dire que je travaille sur une bande dessinée avec un dessinateur où, le thème, enfin c'est un thème qui m'est cher, c'est parler de la sexualité des femmes, aujourd'hui développer diverses, petits scénarios, d'expériences, de sexuelles, ou par rapport à leurs désirs, à leurs plaisirs, de ce que peut vivre une femme aujourd'hui, à tout âge. Et donc, c'est plein de femmes différentes qui du coup vont expérimenter leur sexualité ou leurs fantasmes. Et donc, j'écris beaucoup de scénarios. Alors, c'est un mélange de moi, ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu observer, de conversations que j'ai pu avoir avec d'autres femmes, d'autres hommes. Et donc, c'est très intéressant de voir aussi, l'écriture érotique se transformer après sous les mains d'un dessinateur. Hmm, j'imagine, ouais. Pourquoi devenir auteur d'histoires érotiques? Qu'est-ce qui te plaît dedans? Qu'est-ce que tu vas chercher? Oui, alors moi, ce que j'aime particulièrement, c'est de me connaître sous un angle différent et de voir en fait ce qui m'habite intérieurement. C'est vrai que l'écriture me tient à cœur par rapport à ça parce que j'ai l'impression que dans l'écriture, on peut extraire ce qui se passe à l'intérieur, le regarder et se surprendre de ce qui sort de nous. Et j'aime cet effet de surprise de voir qu'en fait, je me laisse entraîner par le crayon ou par les touches du clavier et qu'il y a une histoire qui naît et à partir de là, je vois la richesse qu'il peut y avoir en moi, dans mon imaginaire, dans ce que je peux désirer et c'est vrai que à force d'écrire, je me suis rendu compte parce que c'est vrai qu'avant j'écrivais beaucoup de nouvelles érotiques, je lisais beaucoup aussi. Je me suis rendu compte que, les fantasmes, ça se développait et que je pouvais me connaître sous des angles différents et me comprendre aussi différemment, qu'il y avait, un univers riche dans ma psyché par rapport à ça. En fait, le fait de mettre en scène des fantasmes et sans pour autant avoir envie de les réaliser, quelque part, et c'est ce que j'aime particulièrement, c'est que le cerveau ne fait pas forcément la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc à partir de là, ça veut dire que, on peut avoir l'impression d'avoir vraiment vécu ces scènes et on peut ressentir, hem, des émotions, des sentiments qui peuvent paraître, tout à fait réels, même si on vit la scène intérieurement, en fait. Quel type de lecteur on peut retrouver dans les histoires érotiques? Je pense que tout va dépendre du degré, d'érotisme, parce qu'en fait, il y a vraiment c'est riche puisque, comme on disait au début, ça va de textes, plus poétiques, plus érotiques, à des textes plus hard, plus pornographiques et donc en fait, tout le monde peut s'y retrouver. Il y a des textes qui vont s'adresser plus à un public féminin, des textes pardon, plus à un public mixte, des textes plus, à un public masculin
Et puis, il y a pas vraiment de règles, en fait. C'est en fonction de chaque individu, ce qui l'attire et ce qu'il a envie de 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 trouver. Moi-même, franchement, j'ai lu, tout type de textes et des choses même que je pensais pas, lire un jour, voilà, enfin, tout dépend du degré d'ouverture qu'on a et de ce qui nous est agréable et ce qui peut nous faire, fantasmer ou si on a envie d'être juste excité, si on a juste envie de lire quelque chose de beau. Voilà, tout dépend de ce qu'on a envie. Donc en fait, il y en a pour tout le monde. On n'en a pas encore parlé, mais est-ce que tu as un pseudo? Et si oui, quel est son intérêt? Alors oui, j'ai un pseudo parce que, bah, comme je l'ai dit, bah, je suis sexothérapeute et puis aussi j'ai pas forcément envie, que, mes textes érotiques soient connus sous mon nom parce qu'en fait, c'est mon univers personnel. C'est un choix, hein, parce qu'après il y a des personnes qui écrivent, des textes érotiques, qui le font sous leur nom, et l'assument complètement. Je pourrais l'assumer, mais c'est juste que j'ai envie, moi, de préserver, cette partie-là de moi, ce jardin secret et puis c'est vrai que le fait d'avoir un pseudo, ça crée comme, un avatar, une personnalité qu'on, qu'on élabore aussi et donc du coup, il y a une couleur particulière dans dans les textes qu'on peut faire et qu'on peut faire évoluer. Donc pour moi, c'est comme habiter un personnage d'être, sous pseudo. Alors du coup, je communique pas mon pseudo, je suis désolée pour, les personnes qui vont écouter. Je garderai le mystère de ce pseudo. Mais bah, c'est une manière de préserver ses parties intimes de soi, mais par contre, il y a quand même une envie de partager ses textes. Tout le monde n'a pas cette envie-là, hein. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent de leur côté et qui n'ont pas forcément envie de le partager au monde. Mais pour ma part, bah, ça a été un désir et une envie de pouvoir justement faire lire ce qui m'a apporté, ce qui m'a habité un temps, le temps de cette écriture. Est-ce qu'il y a un aspect thérapeutique à l'écriture, oui, à l'écriture d'histoires érotiques selon toi? Je pense oui et c'est pour ça que j'aime, du coup le faire des ateliers sur ce sujet-là parce que moi je pense que c'est une bonne chose pour, beaucoup, de personnes qui veulent vraiment mieux se connaître, mieux cultiver, leur partie désirante et peut-être même aussi, reconnaître leurs parties les plus sombres, comme, leurs parties les plus lumineuses aussi, mais c'est une bonne manière, je pense, de mettre en lumière les différentes parties qu'on a, de soi et puis en plus de ça, c'est réaliser quelque chose, l'exprimer et il y a comme, je vais pas dire une fierté, mais comme, on va dire un sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose et rien que déjà pour, l'estime de soi, je pense que ça a un impact, assez, assez important. Mais, je pense qu'en fait, c'est riche de plusieurs choses. Donc, de mieux se connaître, de, de stimuler sa créativité, son univers imaginaire et du coup de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Et c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir une feuille, un stylo, ou alors son téléphone, son ordi, et puis se laisser porter par son inspiration. Tout à fait. Il y a pas de règle en fait parce qu'on peut écrire un tout petit texte comme on peut écrire, une poésie, comme on peut écrire une nouvelle, comme on peut écrire un roman et comme on le disait, il y a diverses couleurs et enfin tout est possible. Il y a même des sites internet, que je peux citer où des personnes peuvent, n'importe qui peut aller, publier son texte, il y a Short Edition, il y a lebizou.com, il y a, instantcharnel.fr aussi et bah, voilà, c'est des sites, par exemple, qui ouvrent à tout le monde cette possibilité de publier leurs textes, érotiques. Mais après aussi, on peut répondre à des appels à textes de maisons d'édition avec des thèmes particuliers. Comme on peut, bah, écrire un roman et le présenter à une maison d'édition qui a la ligne éditoriale qui correspond à la couleur de son texte. Donc, il y a diverses possibilités comme,
Je le disais, on peut aussi, écrire dans son carnet et puis, garder ça pour soi ou, simplement le livrer à son partenaire, sa partenaire ou le partager, à qui a envie de lire. Donc voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture érotique, quels sont les conseils, les astuces que tu peux lui donner? Donc là, tu as donné quelques sites qui permettent de diffuser ces histoires. Mmh. Est-ce que tu as d'autres points qui te semblent essentiels d'avoir, des petites astuces que l'on peut connaître? Alors moi, je pense vraiment que en tout cas, c'est moi ce qui m'a aidée et ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est d'avoir, lu, un premier recueil de nouvelles érotiques et c'est ce qui m'a donné envie et alors je pense qu'en effet, il faut aimer écrire, mais des fois on peut se surprendre à pas connaître trop l'écriture et on n'est pas dans quelque chose de scolaire. Là, on est vraiment à parler de ses envies et se laisser pardon, porter par ce qui vient, en fait. Après, on peut rajouter de la structure et puis, en effet, prendre des cours d'écriture ou même, sur internet, sur YouTube, on peut avoir des conseils de personnes qui donnent des conseils comment écrire une nouvelle érotique. Il y a des livres qui existent sur ce sujet-là aussi. Mais c'est vrai que de déjà lire des histoires érotiques, ça peut aider à mieux comprendre, en fait, ce qui est en jeu et ça peut donner envie. Mais je pense que le plus important, c'est déjà l'envie. Moi, je me rappelle la première histoire que j'ai écrite, je me suis vraiment surprise à ne plus vouloir, m'arrêter. Le stylo partait et à chaque phrase, une autre, naissait et en fait, il y avait, quelque chose de, très excitant et ouais, c'était en fait, vraiment mettre en scène un fantasme, que j'avais et j'étais surprise à chaque fois de ce qui pouvait naître d'au fur et à mesure quand j'avançais dans cette histoire et je n'avais pas envie de m'arrêter, quoi. C'était incroyable. Justement, est-ce que tu peux nous donner quelques livres sur l'écriture érotique? Oui, alors, il y a des livres qui sont, on va dire des recueils de nouvelles érotiques. Il y a, par exemple, chez la Musardine, il y a Oser 20 histoires, ça va être des thèmes genre Oser 20 histoires de sexe à 3, enfin voilà, ils ont toute une, ligne éditoriale sur, des thèmes avec des auteurs différents dans ces recueils. Moi, le premier recueil que j'avais lu, c'est, une marque de lingerie, Agent Provocateur, qui avait sorti un recueil de nouvelles érotiques que j'avais trouvé, très inspirant. Il y a, des classiques comme, les livres d'Anaïs Nin, qui est, on va dire, qui a marqué l'histoire de la littérature érotique, qui sont intéressants. Plus moderne, il y a Julie Braille, hein, qui est, une, Canadienne, si je me trompe pas, qui a écrit plein de petits livres sur, enfin voilà, il y a pour tous les goûts. C'est vrai que j'ai écrit un article, d'ailleurs sur mon site internet, s'il y a des curieux, sur justement, diverses, livres, érotiques qu'on peut retrouver, que ce soit du roman, de la nouvelle érotique et j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de livres. Mais, j'encourage aussi, les personnes à se procurer des livres comme, par exemple, le livre d'Alain Héril, Je fantasme donc je suis, parce que c'est très intéressant. Ça parle vraiment de tout cet univers, fantasmatique et l'intérêt qu'il a, pour justement mieux se connaître et explorer des parties de soi. Il y a aussi, un livre, que j'adore, c'est un beau livre, c'est Écrire le désir et ça parle de justement différentes, auteurs, érotiques, auteurs, avec un E, qui ont marqué l'histoire depuis l'Antiquité à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un beau livre et très intéressant. Et il y a aussi, un livre, L'écriture érotique de Fleur Chéry qui donne, plein de conseils pour écrire justement des textes érotiques. Merci beaucoup pour ce partage, chers auditeurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Aurélie, où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Et puis surtout, est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux et ton site internet pour que l'on puisse aller voir justement ce fameux article et puis tout ce que tu fais? Oui, bien sûr, Cinéden. Alors, donc on me trouve, sur, les réseaux sociaux avec le nom Un monde sous ma jupe. Donc j'ai un site internet.
J'accompagne des personnes qui veulent parler de leur sexualité et résoudre certaines problématiques liées au corps, au désir, au plaisir. Donc, je suis joignable soit sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. J'ai créé aussi un programme qui s'appelle Femmes épanouies. Alors, il y a des audios dedans, il y a un travail d'écriture aussi. C'est vraiment un programme complet quand on veut justement s'épanouir et se connaître et vraiment travailler sur tous les aspects de soi. Et, et en fait, c'est vrai que je fais beaucoup travailler avec l'écriture. C'est pour moi important. Et autrement, c'est vrai que j'anime des ateliers et donc comme je disais, des ateliers sexo-art. Mais c'est vrai que dernièrement, vu l'actualité, j'ai mis un peu en stand-by, mais je pense que je vais présenter des choses sous forme de visioconférence ou en tout cas, si je peux, je vais programmer des choses pour cet été pour faire des ateliers, donc d'écriture érotique aussi. Je te remercie Aurélie. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas Merci Sineden. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter les podcasts de Sineden Sublime pour faire grandir et évoluer le projet. À très bientôt.